Imaginez-vous, imaginez-vous que vous êtes dans un 4x4. Il fait chaud, il fait 37 degrés. Vous avez un peu mal au dos à force d'être secoué sur une piste poussiéreuse et accidentée. Mais vous êtes content, car vous êtes en vacances. Vous êtes sur la côte ouest de Madagascar et vous vous rendez sur le site touristique le plus connu de l'île, l'allée des Baobabs. Vous allez enfin pouvoir prendre cette photo dont vous rêvez depuis plusieurs jours. Seulement, ce que vous ne savez pas, c'est que cette merveille naturelle n'en est en réalité pas une. C'est le résultat de la déforestation. Autrement dit, ces grands baobabs ne sont que le reliquat de la forêt dense qui poussait auparavant. Cette déforestation est due à l'agriculture sur brûlis, où l'on coupe des arbres, on les brûle et on récupère les cendres pour fertiliser le sol. Seulement après 4 ans, le sol s'appauvrit et les paysans sont contraints d'abandonner leurs terres pour brûler une nouvelle partie de la forêt. Une plante, comme le maïs par exemple, a besoin pour pousser de 3 nutriments, l'azote, le phosphore et le potassium. Le potassium est présent en quantité suffisante dans les cendres du brûlis, mais ce n'est ni le cas de l'azote, ni le cas du phosphore. Le défi consiste donc, si vous voulez freiner la déforestation à Madagascar, à trouver sur place une nouvelle source d'azote et de phosphore. Seulement, vous êtes à 18 heures de taxi-brousse, 4 heures de 4x4 et 2 heures de marche à pied de la capitale. Autant dire, chers doctorants de l'EPFL, que vous ne pouvez pas y amener tout le matériel ultra sophistiqué que vous adorez utiliser. Tout ce qu'il y a autour de nous, ce sont des arbres, vivants ou brûlés. Utilisons donc les arbres, puisqu'il n'y a que ça, mais autrement qu'en les brûlant. J'ai donc développé un compost fait à partir d'arbres locaux, sélectionnés suivant 3 critères: leur abondance, leur non-utilisation par les villageois et leur forte teneur en nutriments. Le matériel végétal, une fois broyé, macère pendant 6 mois, et nous obtenons ainsi un compost prometteur riche en azote et en phosphore. Les résultats montrent que sans fertilisant, les plantes atteignent 50 cm de haut. Avec cendre ou compost, 1,50 m. Avec cendre et compost, les plantes poussent jusqu'à 3 mètres. Ce résultat est comparable à une production que l'on pourrait avoir sur un sol de forêt vierge. Il est donc possible de convaincre les agriculteurs d'arrêter d'abandonner leurs terres en améliorant leur rendement. Cette technique propose donc une gestion des parcelles déjà touchées par le brûlis. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers professeurs, il vous reste donc à présent plus que 12 secondes pour prendre cette photo, car bientôt, à Madagascar, la forêt aura repris ses droits.